Je me souviens encore de cette nuit-là comme si c'était hier. Bien que 12 années se soient écoulées. Lourdes et impitoyables. J'avais 25 ans. Plein d'ambition. Et je venais de signer les papiers pour lancer ma propre entreprise de vin fin. À Bordeaux. Cette terre bénie où les vignes s'étendent comme des promesses éternelles. Ma famille, mon frère aîné Antoine. Ma sœur Claire. Et même ma mère. Veuve depuis peu, m'avait encouragé. Ou du moins le prétendait-il. Ils avaient investi avec moi les économies que j'avais patiemment accumulées en travaillant comme sommelier à Paris. Des centaines de milliers d'euros. Fruits de nuits blanches et de sacrifices. Puis, un matin, tout avait disparu. La maison familiale vide. Les comptes bancaires vidés. L'entreprise naissante transférée à leur nom par je ne sais quel tour de passe-passe légal. Ils avaient falsifié ma signature. Inventé une dette fictive. Et m'avaient accusé publiquement d'avoir détourné des fonds pour financer une vie de débauche. Moi, le fils prodigue. Devenu soudain le paria. La police m'avait arrêté. Les preuves fabriquées étaient accablantes. J'ai passé 3 ans en prison. À Fleury-Mérogis. Où les jours se fondent en une éternité grise. Où l'on apprend que la trahison la plus profonde vient de ceux qui partagent votre sang. Au procès, Antoine avait témoigné contre moi. Les larmes aux yeux. Jurant que j'étais devenu instable après la mort de père. Claire avait hoché la tête. Feignant la douleur. Mère n'était même pas venue. Ils m'avaient condamné à leur place. Car c'était eux qui avaient dilapidé l'héritage paternel en investissement hasardeux. En dette de jeu. Pour sauver leur peau. Ils m'avaient sacrifié. J'ai porté leurs crimes. Leur honte. Leur ruine. Et pendant que je pourrissais en cellule, ils ont fui en Argentine. Emportant tout. Reconstruisant une vie sur mes rêves volés. À ma sortie, j'étais un fantôme. Plus d'argent. Plus de famille. Plus de noms respectables. J'ai erré dans Paris. Dormant dans des foyers. Travaillant comme ouvrier dans des caves anonymes. La rage me consumait. Une flamme lente qui ne s'éteignait jamais. Je jurais, dans le silence de mes nuits solitaires, que je les retrouverais. Que je reconstruirais tout. Plus grand. Plus fort. Et que je leur ferais payer chaque larme. Chaque humiliation. Les années ont passé dans une discipline de fer. J'ai économisé sou par sou. Investi dans de petits lots de vignes oubliés en Gironde. J'ai appris les arcanes du commerce international. Noué des contacts avec des importateurs asiatiques affamés de grands crus. Mon entreprise. Vignobles Delacroix. Agrandi discretament. Puis explosé. Aujourd'hui, à 37 ans, je possède l'un des domaines les plus prestigieux de Bordeaux. Exportant dans le monde entier. Ma fortune s'élève à des millions. Et personne ne sait que derrière le masque du succès se cache l'homme qu'ils ont détruit. Jusqu'à ce courrier. Arrivé il y a quelques semaines. Une lettre d'Antoine. Écrite d'une main tremblante. Ils sont de retour en France. La vie en exil les a usés, dettes accumulées. Santé fragile de mère. Claire divorcée et ruinée. Ils ont entendu parler de mon empire. Ils veulent réparer les erreurs du passé. Retrouver la famille unie. En réalité, ils convoitent mes parts. Mon entreprise. Mon héritage reconquis. Ils osent me demander une réunion. À Bordeaux. Dans la maison même qu'ils m'ont volée. Je les ai laissés venir. Hier soir. Sous la pluie fine qui tombe sur les quais de la Garonne. Je les ai vus arriver en taxi. Vieillis. Amaigris. Les yeux fuyants. Antoine. Avec son costume élimé. Claire. Le regard durci par l'amertume. Et mère. Appuyée sur une canne. Feignant la fragilité. Ils m'ont souri. Ces sourires hypocrites qui masquent la cupidité. Frère. A murmuré Antoine. Nous avons tant souffert de ton absence. Je les ai invités dans mon bureau. Au cœur du chai principal. Entouré de barriques centenaires. L'air embaumait le chêne et le raisin mûr. Ils ont admiré. Les yeux brillants d'envie. Puis Antoine a posé la question. Nous pourrions nous associer. Non, après tout. C'est aussi notre héritage familial. J'ai souri intérieurement. La vengeance. Enfin. Commence. Le dîner que je leur ai offert ce soir-là était somptueux. Un château Margaux 2005. Des foie gras de mes propres élevages. Des entrecôtes maturées. Ils mangeaient avec avidité. Comme des affamés revenus au festin après des années de disette. Mère pleurait doucement. Parlant de père. De l'unité perdue. Claire me dévisageait. Cherchant dans mes traits le frère qu'elle avait trahi. Antoine. Lui. Allait droit au but. Entre deux bouchées, nous avons commis des erreurs. Adrien. La pression était immense.
Mais maintenant, ensemble, nous pourrions faire de Vignobles de la Croix un empire mondial. Je les écoutais, impassible, versant le vin avec une précision chirurgicale. À l'intérieur, une tempête faisait rage. Chaque mot d'Antoine ravivait les souvenirs de la prison, les matons brutaux, les codétenus qui me prenaient pour un escroc, les lettres jamais répondues. J'avais porté leur culpabilité, payé leurs dettes. Et voilà qu'ils revenaient, main tendue, pour récolter ce que j'avais semé dans la douleur. Après le repas, je les ai conduits dans la salle de dégustation privée. Une pièce au mur de pierre, éclairée par des chandelles. J'ai sorti un dossier. Avant de parler association, parlons vérité. Leurs visages se sont figés. J'ai étalé des documents, les faux en écriture qu'ils avaient commis, les transferts bancaires suspects, les témoignages payés au procès. Tout ce que j'avais patiemment rassemblé ces dernières années, via des détectives privés en Argentine et des avocats discrets. Antônia Blemi. Comment as-tu? Claire a bondi, c'est du passé. Nous étions désespérés. Mère a gémi, portant la main à son cœur. Mais je n'ai pas fléchi. Vous m'avez accusé de vos crimes. J'ai fait 3 ans pour vous. Et maintenant, vous voulez ma fortune. Le silence s'est abattu, lourd comme le brouillard sur les vignes en automne. Puis Antoine a tenté le chantage émotionnel. Nous sommes ta famille. Adrien. Le sang ne ment pas. J'ai ri. Un rire froid qui a résonné dans la pièce. Le sang, vous l'avez versé. Le mien. En me livrant à la justice. Je leur ai proposé un marché, signé l'abandon de toute prétention sur mon entreprise. En échange de mon silence. Ils ont refusé. Bien sûr. Claire a craché. Tu nous dois cela. Sans nous, tu n'aurais pas eu le déclic pour réussir. Ironie cruelle, c'est leur trahison qui m'a forgé. Cette nuit-là, ils sont repartis dans un hôtel modeste que je leur avais réservé. Mais la machine était lancée. J'avais déjà contacté mes avocats. Demain, les premières procédures commenceront, gel de leurs biens restants. Enquête fiscale sur leurs années en exil. Lentement, je les dépouillerai de tout, comme ils l'ont fait avec moi. Pourtant, au fond de moi, une faille apparaissait. En voyant mère si fragile, un doute m'a effleuré. Était-ce justice ou pure vengeance? Les semaines suivantes furent un balai macabre de manœuvres légales et psychologiques. Antoine tenta de contre-attaquer en contactant la presse. Un article anonyme dans Sud-Ouest insinuant que le succès de Vignobles de la Croix reposait sur des fonds douteux. Mais j'avais anticipé. Mess Relations. Forgé au fil des ans avec des journalistes et des politiques locaux. Étouffer l'affaire dans l'œuf. Claire, plus rusée, essaya la séduction émotionnelle. Elle vint seule un soir. Dans mon appartement parisien surplombant la Seine. Adrien, souviens-toi de notre enfance. Des étés en Provence. Elle pleurait. Vraiment cette fois. Elle avoua une partie. Antoine l'avait manipulée. Mère était sénile et n'avait rien compris. Mais les excuses sonnaient faux. Je la renvoyai. Le cœur serré malgré tout. Le twist vint d'un appel d'un notaire à Buenos Aires. Mère, avant de partir, avait rédigé un testament me léguant tout l'héritage restant, une clause secrète qu'Antoine et Claire ignoraient. Elle avait toujours su, au fond, que j'étais innocent. Où était-ce un piège? Je volais en Argentine incognito. Là, dans une clinique privée. Je la trouvai alitée, mourante. Pardonne-moi, mon fils, murmura-t-elle. Elle révéla le secret enfoui. Père n'était pas mort naturellement. Antoine l'avait empoisonné lentement pour l'héritage. Et il m'avait accusé pour couvrir le parricide. J'avais porté non seulement leur dette, mais leur meurtre. La rage pure me submergea. De retour en France, je changeai de stratégie. Plus de demi-mesure. Le haut climax approchait. J'organisai une grande dégustation pour mes crus millésimés, invitant Antoine et Claire sous prétexte de réconciliation. La salle était bondée de critiques, d'acheteurs internationaux. Au milieu du discours, je projetai les preuves, documents, enregistrements de mère, analyses toxicologiques exhumées. Le scandale éclata. Antoine tenta de fuir. Mais la police l'attendait. Claire s'effondra en cris. Les médias s'emballèrent, fratrie maudite à Bordeaux, meurtre et trahison au cœur des grands crus. Pourtant, le twist final, Antoine révéla en garde à vue que c'était Claire la véritable instigatrice. Jalouse de mon succès naissant. Et mère, dans sa confession, avait menti pour me protéger, non, pour manipuler une dernière fois. Je gagnais tout, l'entreprise intacte. Leur ruine totale. Mais la vengeance laisse un goût amer. Seul dans mes vignes,
Je me demande si j'ai gagné ou perdu mon âme. Les procès traînèrent. Mais la sentence fut lourde, Antoine condamné pour parricide. Claire pour complicité. Mère mourut avant le verdict. Je vendis leurs biens restants, reversant une partie anonymement à des œuvres pour anciens détenus. Pourtant, des lettres d'Antoine de prison me tentent, il jure son innocence, accusant un associé de père. Un doute persiste. Divisait les lecteurs si cette histoire était réelle. Ultime twist, en vidant la maison familiale. Je trouve un journal de père révélant que j'étais adopté. La trahison n'était pas seulement financière, mais existentielle. Il savait, et m'avait utilisé comme bouc émissaire. La vengeance accomplie. Je vends tout et disparais. Laissant le débat ouvert, justice ou folie. Fin ambiguë. Bitragique avec note d'espoir dans l'oubli.